Bonsoir, mon frère, ma soeur, in laquelle je suis un autre toi. Mon nom c'est Daniel, je suis thérapeute holistique, puis je te fais aujourd'hui une petite vidéo pour te parler de l'énergie qui va nous habiter les 28 prochains jours. Tout ça basé sur le calendrier maya, la sagesse ancestrale maya. Et c'est vraiment une façon pour nous reconnecter à l'énergie des cycles. C'est ça le message le plus important que nous apporte la culture maya. C'est cette importance de revenir à les cycles naturels de la vie, comme je vais t'expliquer aujourd'hui tout au long de cette vidéo. Mais ces cycles-là, ils sont assez clairs dans notre vie, dans la nature, quand on veut les voir. Donc aujourd'hui, je te partage toutes ces informations-là pour voir c'est quoi l'énergie qui va se développer, qui va être dans l'air, qui va être présent dans nous, puis de se servir consciemment pour notre évolution. Donc c'est de ça qu'il s'agit cette vidéo-là. Et nous sommes déjà dans la 8e lune, la lune de la intégrité. Je te rappelle que ce cycle de 13 lunes, de 28 jours, il commence toujours en juillet, parce qu'en juillet, l'énergie solaire est plus forte. Donc c'est à ce moment qu'un cycle de 13 lunes, il peut commencer. Donc, comme on commence en juillet, aujourd'hui, déjà, dans le mois de février, nous sommes dans la 8e lune. Puis, tu vois, on a passé tout un processus dans cette cycle lunaire. À chaque fois, c'est comme ça. Puis, donc, les 4 premières lunes, il s'agit beaucoup de définir notre but, de trouver les défis qui vont se présenter à nous, de définir les structures avec lesquelles on va amener cet but, cet objectif qu'on s'est donné. À partir de la 5e lune, on commence vraiment à amener toute notre énergie intérieure, puis toutes nos ressources intérieures pour commencer à faire. Et les dernières lunes, la 6e puis la 7e, qu'on vient de traverser, c'était beaucoup l'équilibre. Donc, comme la 6e et la 7e lune sont vraiment au milieu de cette spirale de 13 lunes, c'est beaucoup par rapport à l'équilibre qu'on trouve dans nos vies, l'équilibre de nous dans notre centre avec nous-mêmes, mais aussi avec la communauté, avec l'extérieur, de quelle façon moi je vais déjà me mettre en équilibre moi-même, mais moi en relation aux autres, de quelle façon je vais trouver cet équilibre-là. Donc, c'est comme on vient de traverser déjà tous ces cheminements-là. On est déjà pas mal plus qu'à la moitié des cycles. Donc, à partir d'ici, les choses ils commencent à devenir vraiment, vraiment intéressantes. Pour te le dire de cette perspective-là, c'est entre la 8e puis la 10e lune que tout l'objectif qu'on s'est donné, toute cette but qu'on a défini pour notre cycle, c'est pas mal dans cette lune-là qu'on va vraiment les définir puis les manifester. Donc, je dis à chaque fois que chaque lune a vraiment quelque chose de très particulier puis de très fun, mais c'est là, il y a vraiment quelque chose de très particulier et de très fun, surtout parce que nous traversons par plusieurs moments dans l'énergie qui sont très importants, dans l'énergie, pas seulement de qu'est-ce qu'on crée, mais dans les moments de le cycle. Donc, comme je te dis, on est déjà dans la 8e lune, puis cette lune-là, tu vois, comme chacune des lunes, il y a une essence, une action et un pouvoir. Puis l'essence de cette lune-là, mais c'est l'intégrité. La question évolutive de cette lune-là, c'est est-ce que je vis ce que je crois? Donc, toute cette 28 jours-là,
c'est vraiment un moment pour se demander et pour observer à quel point nous sommes intègres, à quel point euh, on vit, qu'est-ce qu'on pense, on vit, qu'est-ce qu'on ressent surtout, et de quelle façon on va mettre dans le monde à travers nos paroles, nos pensées, nos actions, surtout envers nous-mêmes, mais aussi avec nos êtres proches, de quelle façon on va vraiment être intègre avec ce qu'on pense. Ok, donc si je pense ou j'ai certaines valeurs dans moi, mais par exemple, j'ai des valeurs de paix, puis de non-violence et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, on me coupe les chemins quand je suis en auto, puis je me mets à crier, puis à sacrer. Mais c'est un peu ça, tu vois. Donc, c'est vraiment de nous observer par rapport à tout ça, de prôner la intégrité dans nos vies. De cette façon-là, on peut harmoniser notre monde, on peut le modeler. Ça, c'est les 12 autres clés, les mots-clés de cette lune-là. Donc, l'essence, c'est d'être intègre. Et donc, l'action, c'est de harmoniser. Donc, quand je suis intègre avec moi-même, qu'est-ce que je fais? C'est que j'harmonise mon monde, j'harmonise mes actions. Puis, quand le pouvoir se modeler, pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai déjà harmonisé, puis j'étais intègre, mais je crée vraiment un modèle. Je crée un modèle de vie. Je crée un modèle à suivre. Et ça, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. C'est vraiment les meilleurs cadeaux qu'on peut offrir à l'humanité à ce moment-là, dans ces moments-là qui sont un peu le chaos, puis un peu très demandant, beaucoup de changements et tout ça. Mais la meilleure façon, c'est simplement de faire notre part, simplement d'être intègre avec nous-mêmes, si on parle d'amour, si on parle de paix, si on parle de vouloir amener juste de belles énergies dans le monde, mais de vraiment faire vraiment tout de notre part et à travers nos pensées, à travers nos actions, à travers nos paroles, pour à donner cette modèle de vie-là, pour l'amener le plus possible, bien sûr en sachant que nous ne sommes pas parfaits, qu'on ne va jamais atteindre la perfection, mais qu'au moins on fait vraiment, vraiment de notre mieux. Et, comme j'ai dit, vraiment à chaque pensée, puis ça commence par nous, hein, c'est vraiment toujours un amour de soi qui va refléter dans toutes nos autres relations. La façon comment tu te relationnes avec toi-même, c'est vraiment le miroir de qu'est-ce que ça va donner après dans tes relations avec les autres, etc. Donc, c'est pour ça que on doit toujours commencer par nous. Donc, c'est sûr que ça commence avec nous penser, mais dès le matin avec nous-mêmes, comment on s'est accueilli, comment on s'aime devant le miroir, comment on se supporte dans nos projets, dans nos pensées et dans la façon comme on vit. Donc, vraiment, est-ce que je vis ce que je crois, est-ce que je vis ce que je sens dans moi, dans mes valeurs à moi? Est-ce que je suis vraiment cohérent avec tout ça? Donc, c'est vraiment cette idée-là d'amener tout ça dans nos vies. Donc, c'est pour ça que ces 28 jours-là, mais c'est vraiment comme l'opportunité de mettre dans nos vies, vraiment de créer l'expérience de ce que nous voulons accomplir. De ce que nous voulons accomplir, mais ça fait partie de tout ce cheminement-là qu'on a déjà fait. Et comme je dis tantôt, on est déjà dans la 8e lune, donc il y a déjà un bout, il y a déjà quelque chose qui s'assémait, qui voulait être créé, qui voulait être fait, qui voulait être développé
depuis le mois de juillet. Puis encore là, souvent, c'est des choses que tu peux, sans les créer comme ça, sans dire, ah non, mais Angel, moi, en janvier, j'ai rien écrit, j'ai rien décrété. C'est la première fois que je vois tes vidéos, ça résonne quand même, mais j'ai rien fait de tout ça. Juste sache que on le fait tous. On le fait tous de façon consciente et inconsciente. Et à la fin juillet, début septembre, il y a quelque chose dans toi qui est venu prendre tes pensées, ton énergie. Ça peut être améliorer ton travail, ça peut être déménager, ça peut être améliorer tes relations avec les autres, ça peut être plein de choses. Comme chacun de nous, il sait où est-ce que nous sommes rendus dans notre processus, mais tu peux vraiment te faire confiance et vraiment filer l'état dans lequel tu es, puis qu'est-ce que tu es en train de vivre à ce moment, et puis vraiment te faire confiance par rapport à ça, puis te permet de juste de le vivre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, dans ces 28 jours-là, et comme je dis tantôt, les 8, 9e puis 10e lune, c'est là que ça commence le fond, ça commence comme la partie la plus constructive, parce que justement, tout ce processus-là qu'on a commencé en juillet, puis que tranquillement, on a mis des idées, on a trouvé les défis, on a défini c'est quoi les structures que j'ai vu comme changer pour que ce nouveau objectif y soit. Et tout ça, toutes ces questions-là, on vient de s'équilibrer un peu avec nous-mêmes, puis encore avec les autres. Donc après tout ça, c'est bon, ok. Donc là, à partir de là, de quelle façon je vais vraiment vivre à partir de mes idées, vivre à partir de mes plans, de vraiment de moi être l'artiste de ta vie, puis qu'à chaque fois, tu sois vraiment en train de créer toute cette pièce, toute cette œuvre, toute cette art que tu es en train de créer, non? Donc, cet 28 jours, c'est super intéressant déjà pour ça, mais je vais te partager des autres choses qui sont super intéressantes aussi. C'est le Tzolk'in Maya, de quoi je te parle depuis le début. Et comme je t'ai fait un rappel de tout ça, le Tzolk'in Maya, il y a 25, je vais te montrer une petite image. Je vais voir. Ouais, ça se voit assez bien. Donc, tu as 25 solaires ici. Tu as 25 solaires. Puis, la façon comment ça marche, c'est qu'il y a 13 tonalités. Pourquoi 13 tonalités? Parce qu'il y a un cycle de 13 lunes. Donc, c'est sûr que, tu vois ici au début, tu vas pouvoir les voir. Après, c'est pas grave. Tu vois ici, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 13. Tu la vois à l'envers aussi, mais bon, tu comprends, je veux juste que tu comprennes cette idée-là. De 1 jusqu'à 13, puis tu as 25. Donc, 25 fois 13, ça fait un cycle de 260 jours à total. Donc, ce cycle de 260 jours, comme tu vois, il y a comme une espèce de croix ici. C'est une forme que ça ressemble drôlement à l'ADN. Puis l'ADN, dans nos vies, c'est comme il y a une forme qui est vraiment cosmique, qui est vraiment, il y a une raison pour tout ça. Donc, tout ça pour te dire qu'à ce moment-là de l'année, les cycles lunaires de 13 lunes, c'est comme ça va. Chaque jour, il y a un signe différent. Ces 20 signes-là sont juste des énergies qui sont différentes, puis qui donnent vraiment une façon d'être, une énergie différente. Donc, où est-ce que je m'en vais avec tout ça? C'est qu'à ce moment, nous sommes pas mal à la moitié des cycles. Nous sommes en train de traverser cette ligne verte-là. On appelle ça des portails d'activation galactique.
Un portail d'activation galactique, comme tu vois, même s'il y a quatre couleurs ici que tu peux reconnaître, rouge, blanc, bleu et jaune, qui se répètent une après l'autre. Ça, c'est les couleurs qui représentent les quatre directions, qui nous parlent de cette cycle de le soleil qui se lève puis qui se couche tout le temps, qui se couche à l'ouest. Donc, ces quatre couleurs, ils représentent ça. Donc, l'énergie verte, que c'est une énergie complètement différente, c'est l'énergie de Hunaku. Figure-toi, Hunaku, que c'est comme cette énergie qui a tout créé. Donc, cette énergie qui a tout créé, ils tiennent comme avec cette croix-là, c'est comme une façon de tenir toute l'énergie-là. Donc, quand on traverse l'énergie directe de Hunaku, on est un portail d'activation galactique. Déjà, nous avons tous un kin ou un signe maya. Puis quand tu es né dedans, mais tu es un portail d'activation galactique. C'est mon cas. Voilà. C'est pas un secret, je pense que ça, je l'avais déjà dit, mais tu sais, je suis hypersensible. L'énergie, justement, de Hunaku passe à travers moi de façon naturelle. Qu'est-ce qui fait de moi un hypersensible ou un empathe? Donc, je peux canaliser l'énergie parce que je suis né dans cette ligne-là. Mais, qu'est-ce que je veux te partager surtout, c'est que à ce moment même, aujourd'hui, nous sommes dans cette ligne d'ici. Puis quand on traverse ces lignes-là, l'énergie est vraiment forte, l'énergie est vraiment intense parce que c'est comme si à tous les jours, c'est des jours de portail d'activation galactique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, de la même façon comme moi je suis né dedans puis je suis hypersensible, c'est que nous sommes tous plus sensibles à l'énergie de tout le monde. Nous sommes tous un peu hypersensibles. Nous pouvons tous recevoir l'information directe de Hunaku, donc de l'univers. Donc la sagesse, donc la connaissance, donc les informations. Donc ça fait que pendant toute cette jour-là ici, que comme tu vois, ils sont 10. Ils sont 10 jours qui se suivent un après l'autre. À ce moment-là, nous sommes comme à la moitié, pas mal. Il reste, ça finit le 12 février. Donc, de le 3 jusqu'à le 12 février, nous sommes dans ces jours-là. Donc, tous ces jours-là, c'est des jours que ça peut être très intense dans l'énergie. C'est des jours dans lesquels tu peux te sentir fatigué ou au contraire, tu peux avoir vraiment beaucoup d'énergie. Où tu as besoin de boire beaucoup d'eau, où ton énergie physique, il va être très présente. Voir aussi ton énergie Kundalini, voir aussi ton énergie sexuelle. Donc, tout ça, c'est à savoir, tout ça, c'est à comprendre, comme pour t'aider à passer tout ça. C'est juste de savoir que toutes ces énergies-là, ils sont comme vraiment, ça vibre vraiment plus fort. Et aussi, toutes ces journées-là, donc d'ici jusqu'à le 12 février, c'est vraiment des journées très puissantes pour te guérir, pour lâcher prise des choses, des contrats, des patterns, des choses. C'est vraiment un temps de changement très puissant. Donc, tu peux vraiment changer beaucoup de choses dans ta vie pendant cette période-là. Déjà que l'énergie qui est dans l'air à ce moment, c'est beaucoup l'énergie de passé. Donc, c'est pas, sois pas surpris si tu as beaucoup d'idées du passé qui revient. Tu peux penser à ton ex, tu peux penser à une chose que tu as sur le corps, que ça fait longtemps, une blessure d'enfance, une blessure avec tes parents, tout ça revient.
Et pourquoi? Parce que tu vois, ici, il y a une ligne, après, il y a une ligne au milieu, puis après, il y a une autre. Donc, cela est connecté au passé, puis cela est connecté au futur. Parce que tout ça, mais c'est un cycle que nous sommes en train de traverser. Donc, comme nous sommes dans la ligne qui correspond au passé, c'est pour ça que toutes les choses du passé ils vont comme ressortir. Pourquoi? Pour que tu finisses pour les changer, pour que tu finisses pour faire la paix, pour pardonner, pour les laisser de côté, pour les laisser mourir. Et donc, c'est pour ça qu'ils reviennent les choses. Déjà, c'est pas seulement dans la ligne de portail d'activation, mais tout le temps dans ta vie. À chaque chose qu'une expérience, il revient, puis ton type de relation avec les hommes ou les femmes, puis ce type d'expérience, il se répète, puis se répète, puis se répète. C'est simplement pour que c'est des expériences que la vie va t'amener jusqu'à que tu décides de la changer. Donc, si tu fais tout le temps la même chose, mais de choisir différent, puis voilà, de changer l'expérience. Donc, ces jours-là sont très bénéfiques pour ça. Prends le temps d'observer tout ça. Sois pas surpris si les énergies sont très intenses. C'est normal, c'est des jours de portail d'activation. Garde tes antennes, ton intuition bien réveillée, parce que tu peux justement recevoir beaucoup d'informations très bénéfiques pour toi. Et si toi décidé comme, j'avais pas vu ça comme ça, ou de nouvelles idées, tout ça, c'est l'énergie que tu es en train de downloader direct de la source. Donc, fais attention à les choses que tu penses, à les choses qui te viennent, à toutes ces choses-là qui peuvent t'aider dans ton processus. Parce que c'est ça l'idée, c'est que tout ça, c'est dans un principe d'évolution. Donc, cette énergie-là, il va être présente dès le 3 jusqu'à le 12 février. On va voir 5 jours de repos. Puis après, on va traverser par la colonne mystique qu'on appelle, que c'est cette partie-là, ici. Et sûrement que tu arrives à voir, mais tu vois, il y a des couleurs partout. Mais cette ligne-là, c'est tout blanc. C'est tout blanc, puis c'est vraiment le milieu qui sépare les deux côtés. Donc, ça, c'est un principe naturel très fort. C'est que, comme tu vois dans la vie, c'est tout des cycles. C'est tout des cycles. Puis, qu'est-ce que ça veut dire la colonne mystique et ce moment-là qu'on va traverser? Ce moment-là, on va le vivre pendant cette lune-là. C'est pour ça que je te parle de tout ça à ce moment-là, parce que tout ça, on va le vivre dans ces prochains 28 jours-là. Et la ligne mystique, c'est de le 18 février au 9 mars. Tu peux l'écrire, je l'ai laissé écrit aussi dans la description qu'il y a dans la vidéo. Si tu te rappelles pas, je l'écris dedans. Donc, de 18 février au 9 mars, on va être dans la colonne mystique. Puis, dans la colonne mystique, c'est aussi une énergie très intense. C'est pas directement l'énergie de Hunaku, mais c'est une énergie intense parce que c'est vraiment la moitié, pile poil, de l'essai que nous sommes en train de traverser. Une image que j'ai toujours aimée pour décrire ce passage-là, c'est vraiment comme quand tu penses à un sablier. Tu sais, les horloges qui étaient faites avec des sables, qui étaient pas mal avec cette forme-là, dont on forme ici, où il y a beaucoup de sable, puis il y a une partie comme ça, puis après, les sables, ils tombent dans cette partie-là. Donc, la partie au milieu, c'est comme la partie de les sables qui besoin pour que les deux processus ils se passent. Donc, c'est pas qu'est-ce qui était en haut, puis c'est pas qu'est-ce qui était en bas, c'est vraiment les milieux par lesquels il passe un sable après l'autre, puis construit l'autre. Donc, dans ce sens-là, la colonne mystique, c'est beaucoup ça.
Tu sais, c'est beaucoup un moment qui relie le passé et le futur. Donc, c'est une énergie où c'est recommandé de faire attention encore à toi. Toute cette période-là que tu me fous, là, que je suis en train de te raconter, l'invitation qui était faite, c'est de prendre soin de toi, bien sûr, pour commencer. Donc, de prendre soin de toi au niveau physique. Donc, de bien te reposer, de bien manger, de faire attention à ce que tu manges, de faire attention à ce que tu penses, à les informations que tu laisses rentrer dans toi. Essaye de regarder ou pas du tout la télé, pour le dire d'une façon. Et d'être avec toi, c'est d'être vraiment avec toi, avec ton processus, et d'observer tous les rythmes dans ta vie. Donc, comme je dis tantôt, de prendre soin de te reposer, de boire, de manger, d'observer toutes les choses que tu vis. Parce que comme je te disais tantôt, comme avec la ligne dans le passé, c'est que toutes les choses qui vont ressurgir dans toi, dans tes pensées, ou le type de pattern qui te reviennent, oh, encore ça passait ça, puis encore je me trouve dans cette situation où la personne ne me respecte pas, etc. C'est des choses qui reviennent pour que tu les guérisses. Donc, vraiment de faire attention à tout ça. Vraiment de prendre cette opportunité-là. Parce que c'est à ça que ça sert, cette ligne de milieu. C'est à ça que ça sert. De passer à une autre chose. De te permettre de passer de l'autre côté de les trucs. Ce processus-là, c'est à ça que ça sert. Donc, tous ces petits messages-là que la vie peut t'envoyer, et écoute-les. Écoute-les, puis choisis consciemment de, OK, je me fais tout le temps avoir, je réagis tout le temps comme ça, le monde, il me répond tout le temps comme ça, bon, mais choisis différent. Choisis différent. Prends le temps de t'observer, de te connecter avec toi, de voir c'est quoi qui cloche, puis prendre une décision différente. Prends tes distances, apprendre à mettre tes limites, apprendre à dire non, apprendre à faire que ça change, non? Donc, c'est encore l'importance de les cycles, comme c'est tous les messages de la culture maya, encore l'importance de les cycles. Ces cycles-là qui sont très clairs puis qu'on voit partout, hein, à ce moment même, nous sommes en train de traverser en tant que pays ou que province, à travers l'hiver, dans ce processus-là. Tu vois, la Terre, c'est un être vivant qui est très, très, très vivant. Puis là, il passe pour un processus de mort. Tranquillement, il commence à mourir en automne. Puis maintenant, nous sommes dans ce passage-là, comme dans la colonne mystique. Nous sommes dans ce passage-là où tout est mort. Tout est mort, tout est mort, tout est mort. Puis là, tranquillement, il commence à renaître tranquillement. Puis on voit que la lumière de plus en plus est plus présente, la vie, il recommence tranquillement, puis tout ça, boum, ça revient, puis ça va revenir encore tout en printemps. Donc, des processus comme ça sont tout le temps là, sont tout le temps présents. Même toi, dans ton corps, à chaque fois que tu respires, il y a un petit moment entre que tu inspires et tu expires, que tu fais rien. Tu sais, qu'il n'y a pas de respiration, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'expiration, il y a comme un petit néant. C'est comme la colonne mystique encore, cette petite entre-deux. Donc, ces entre-deux, c'est super important, puis ça prend ça pour que les deux sortes, ils soient, puis pour que les cycles continuent. Donc, tout ça pour t'expliquer l'importance de la colonne mystique qu'on va traverser dès le 18 février à le 9 mars. Donc, ça va passer beaucoup pendant 7 mois, donc tous les mois de février, mais aussi le mois de mars, parce que tu vois, le mois de mars, il vient encore avec la colonne mystique, puis après, on a un autre 10 jours qui sont ici, donc la colonne mystique, puis après,
un autre 10 jours de portail. Donc, février, mars, autrement dit, ça va être des moments intenses. Ça va être des moments où l'énergie va être forte, mais que c'est vraiment des moments super, super idéal pour changer, pour transformer, pour choisir différent. Donc, le changement, il va être très au rendez-vous dans les prochains 2 mois. Et puis déjà, donc, comme je t'ai expliqué tantôt, déjà dans cette lune-là, les 28 prochains jours qu'on commence aujourd'hui, dans cette 8e lune-là, mais c'est des lunes qui t'invitent à être intègre avec toi-même. Et de vivre vraiment ce que tu penses, ce que tu ressens. Puis, tu vois, pour nous aider à faire tout ça, mais il y a toutes ces énergies qui sont vraiment intenses, qui vont être là, qui vont être présentes. Et en plus, pour nous accompagner dans ce processus-là, il y a les ondes enchantées, que c'est le cycle plus petit, le cycle de 13 jours qu'on vit une après l'autre. À ce moment, je te rappelle que nous sommes dans les ondes enchantées de la serpent rouge. Donc, l'énergie physique est très présente. Donc, ça veut dire que tu as peut-être un besoin physique plus présent à ce moment-là. Tu as besoin de plus bouger. Puis tu vois déjà, ces derniers jours-là, il faisait vraiment beau. Il fait vraiment beau. Ça fait que je te conseille vraiment à prendre cette opportunité-là pour sortir, pour bouger à l'extérieur, faire l'exercice, pour amener ce mouvement qui besoin le serpent rouge. Et au milieu de ça, donc de nos 28 jours, dans les 2 prochaines semaines, il va y avoir une énergie de miroir blanc. Donc, ça va être un bon moment pour te voir dans le miroir, puis voir les choses comme ils sont. Encore, ça correspond très bien avec cette énergie d'intégrité. Donc, de te voir dans le miroir, puis d'être honnête avec toi-même, de voir tes erreurs, de voir, ok, ça, je pourrais le faire mieux, ça. Puis, pas dans une question de te juger, mais vraiment de te voir comme tu es. De dire, ok, ça, ici, là, je pourrais vraiment l'améliorer, puis ça serait vraiment pas difficile. Il faut juste que j'ai choisi ça d'une façon différente, puis aller profiter de cette énergie puissante que nous sommes en train de vivre pour vraiment améliorer ta vie, puis changer de quoi pour de bon. Parce que dans ce processus d'évolution qui ne s'arrête jamais, et puis dans lequel, bien sûr, tu n'as pas besoin d'être parfait, mais oui, d'accepter d'une façon très naturelle que nous sommes comme des plantes, que nous sommes là pour évoluer, que nous sommes là pour changer, qu'on ne peut pas toujours rester dans les mêmes patterns, puis toujours finir pour se faire mal de la même façon, qu'il y a des façons de changer, qu'on peut le faire, puis que justement, en sachant des choses comme qu'est-ce que je suis en train de partager, tu peux vraiment utiliser les énergies qui sont dans l'air, te servir de ça pour vraiment prendre ton élan, puis passer à une autre chose. Donc après, l'énergie de le miroir blanc qui nous invite à nous voir comme nous sommes, la dernière semaine, pas mal de ces 4 semaines qui s'en viennent, la dernière semaine, c'est l'énergie de l'essence blue, que c'est une énergie beaucoup plus relaxe. C'est une énergie qui nous invite à prendre les choses moins au sérieux, à relâcher un peu la tension, puis de juste aller dans la vie, de croire à notre magie, de rire un peu de nous, de rire de nos erreurs, de s'amortir un peu la gravité, la dureté de la vie puis du monde. Donc, cette énergie-là qui va nous accompagner dans la dernière semaine, ça va nous aider beaucoup à nous accompagner dans tous ces processus-là. Donc, comme tu vois, c'est un 28 jours bien chargé d'énergie assez forte où tu vas prendre soin de toi, puis tu vas pouvoir t'écouter, vraiment écouter qu'est-ce que ton corps il veut, puis être congruente, être intègre avec toi. Et je te rappelle pour tout ça que je suis toujours disponible
pour t'accompagner dans ce processus-là, que moi aussi, je suis inter, puis je vis ce que je crois, puis moi, je crois que le service, c'est pourquoi je suis dans cette terre-là. Donc, tu peux vraiment me laisser savoir si tu as besoin d'accompagnement dans ce processus-là. J'ai vraiment beaucoup de thérapies, de techniques, des outils très puissants pour t'accompagner dans ce processus-là. Comme je te disais tantôt, je suis moi-même de naissance un portail d'activation, donc l'énergie passe à travers moi d'une façon très fluide. Je peux facilement connecter avec ton inconscient, trouver des réponses pour libérer des croyances limitantes puis des autres choses qui peuvent affecter, oui, tes émotions, mais aussi ton monde mental, puis même ton corps physique. Il y a plein de façons d'équilibrer l'énergie dans ton corps physique pour retrouver ta santé à tous les niveaux. Donc, te rappeler que je suis là pour ça aussi, que les chemins de vie, mon service de chemin de vie, qui t'aide justement à comprendre tous les signes de lesquels on parle ici, toutes les tonalités. Comprends, par exemple, si tu es quelqu'un qui est né pendant le mois de février, mais que l'intégrité, c'est quelque chose de très important dans ta vie, puis que c'est vraiment quelque chose qui va être toujours présent, puis qui va diriger tes actions. Donc, ça t'aide juste à comprendre ça, à comprendre que nous avons tous des pouvoirs et des essences différentes, puis que quand tu apprends vraiment à jouer avec tout ça, à comprendre tes cycles, parce que chacun de nous, il change de cycle à chaque année, un cycle qui nous appartient, un cycle qui marque vraiment notre chemin de vie, mais c'est beaucoup plus facile après de naviguer dans tout ça, et puis savoir que, parce que j'ai entendu souvent le monde dire, ah, la vie, ça prendrait les instructions, là, ils sont où les instructions? Mais il y en a des instructions. Les instructions, c'est ça, c'est le kin. Donc, tu peux savoir vraiment dans quel cycle tu es, et c'est quoi les énergies que tu vas vivre, c'est quoi que tu as à travailler. Puis quand tu le fais de cette façon-là, je te le dis par expérience propre, de suivre ça depuis des années, tout ça se place de façon naturelle dans ta vie, puis tu peux vraiment utiliser consciemment tes pouvoirs, puis tout autour de toi, mais il résonne d'une façon très harmonique avec ce que tu apportes dans la vie, justement parce que tu vis ce que tu es, parce que tu vis ce que tu es venu faire, c'est ça que tu apportes dans la vie. Puis ça revient toujours dans des bonnes choses. Donc voilà, et sur ça, je te souhaite un cycle de 28 jours où tu te permets vraiment de vivre complètement ton essence, de vivre complètement ce que tu es, de que tu choisisses de montrer ça au monde, que tu sois intègre avec toi, que tu puisses utiliser toute cette énergie intense qui va être dans les prochains jours pour changer, pour amener des changements dans ta vie. Février puis mars sont des mois très puissants pour changer les choses, des choses très profondes, des choses, des croyances qui peuvent être limitantes dans ta vie, de changer tout ça. Et donc, de te permettre d'utiliser ça pour retrouver la meilleure version de toi-même, puis retrouver cette évolution naturelle que nous vivons tous. Donc, sur tout ça, merci d'être là. Et merci à tous ceux aussi, je voulais dire ça aujourd'hui en particulier, merci à tous ceux qui me remercient de qu'est-ce que ça peut t'apprendre tout ça. Et tu peux faire des coopérations conscientes. Je te laissé mes informations dans la description de la vidéo. Donc, si tu veux remercier un peu qu'est-ce que je t'apporte à travers tout ça, puis m'aider à moi aussi, me continuer à faire qu'est-ce que j'ai fait, tu peux me laisser dans les liens que je t'ai laissés, les montants que tu veux, juste comme un échange d'énergie.
c'est toujours bien. Merci à tout le monde qui le fait. Et puis sinon, c'est très bien aussi. Merci à toi d'être là. Je te souhaite une très belle 8e lune. Je te souhaite que tu retrouves toujours la paix intérieure, que tu sois accompagné de la lumière du Créateur. Et sur ça, je te dis à très bientôt.